Plaisir de vous recevoir chez nous, mesdames, messieurs. Il est 18h, vous écoutez la Radio Futur Média et vous faites bien le journal, c'est tout de suite. Les titres de cette édition: marche du mouvement citoyen Nyolank, et si les manifestants tiennent à se réunir devant le camp pénal, c'est pour manifester leur soutien à Guy Marius Sagna et lui faire savoir qu'il n'est pas seul dans son combat. Une marche que suit pour nous Salif Sow. Suspension de la Umrah au petit pèlerinage à cause du coronavirus. Aucune mesure de remboursement n'est pour l'instant prévue. Annonce de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Sénégal. Maître El Hadji Diouf est convaincu que Macky Sall ne sera pas candidat en 2024. Selon l'avocat, le chef de l'État doit faire très attention à son entourage. Boxe, avant-dernier jour du tournoi de qualification olympique au Dakar Arena. Cet après-midi, 5 places en jeu. Maldiagne Junior nous rejoint tout à l'heure pour la page des sports. Il y aura arrobase et puis le basculement de l'analogique vers le numérique le 2 mars prochain. Mbacké abrite la cérémonie. La position géographique de la ville explique ce choix. Réunion préparatoire ce vendredi. Nous en parlons dans le débrief et nous serons en ligne avec Moussa Diop, président d'honneur des câbles distributeurs de Thiès. Amadou Ndiaye assure la partie technique de ce 18h. Bienvenue à toutes et à tous. Avec nous, Salif Sow, bonsoir. Bonsoir, Saïd. Alors, vous êtes parmi les manifestants, Nyolank. Alors, où est-ce que les manifestants sont pour le moment? Au rond-point Liberté 6, actuellement, c'est le représentant des étudiants qui prend la parole ou bien qui a pris la parole. Il est d'ailleurs le premier orateur. Il est 18h03 et la manifestation se poursuit. Et il y a une forte mobilisation notée en Saïd Nourou. Le moment fort, c'est cet instant, ce petit moment que les manifestants ont marqué devant le camp pénal où Kouti Guy Marius depuis déjà 90 jours, 20 minutes pour demander sa libération, 20 minutes pour interpeller l'Union des magistrats du Sénégal pour qu'elle se prononce sur cette arrestation qu'il juge les manifestants arbitraires. L'activiste, je le rappelle, a été arrêté devant le palais de la République. Il dénonçait, lui, Guy Marius Sagna, la hausse du prix de l'électricité. Au combat, Saïdou, toujours d'actualité. Mais pourquoi ce choix de se réunir devant le camp pénal? C'est pour passer un message pour dire à Guy qu'ils sont là, qu'il n'est pas seul dans ce combat. Et puis, lui, Guy, se trouve peut-être enfermé dans un local, mais le combat, ça se poursuit. La personne peut être arrêtée, mise dans un gardé quelque part, mais l'idée est toujours là. Et puis, ils disent toujours non à cette hausse des prix de l'électricité, dont aussi à l'arrestation arbitraire, comme je l'ai dit tantôt, de Guy Marius Sagna. Merci à vous, Salif Sow. Sur tout cela, vous revenez dans nos prochaines éditions avec des éléments sonores. Il est 18h03. RFM, la radio de toute l'actualité. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Sénégal revient sur la décision de son pays de suspendre temporairement la Umrah ou le petit pèlerinage. Le coronavirus est passé par là. Fahd Al-Dossari annonce par ailleurs que pour l'instant, aucune mesure de remboursement n'est prise. Compte rendu de la conférence de presse ce matin, Nafessa Toussila. Son Excellence Fahd El-Dossari rassure tous les Sénégalais ainsi que les voyagistes privés. Cette mesure n'est que préventive et surtout temporaire. Il pourrait vraiment atteindre à tous les musulmans qui sont sur le lieu. Donc c'est très sensible l'islamie. Comme vous le savez, n'importe qui pourra arriver avec le virus de Corona sur le lieu saint, il peut vraiment atteindre à toutes les personnes qui sont musulmans, qui sont innocents. La décision de l'Arabie Saoudite vient de préserver la santé de tous les musulmans et le peuple saoudien et de tous les gens qui habitent et résident en Arabie Saoudite. En ce qui concerne tous les voyagistes et pèlerins, ils sont pris en charge par l'Arabie Saoudite. Qu'une mesure n'est prévue cependant pour le moment en ce qui concerne les voyagistes privés. Il n'y a pas de mesure prise pour le moment parce que c'est arrêté. Donc il n'y a pas de visa, il n'y a pas de... C'est un arrêt temporaire. Et pour ce qui est du Hajj, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Sénégal soutient qu'il n'y a pas encore péril en la demeure. Nous souhaitons que, Inch'Allah, d'ici de peu, tout va être résolu, Inch'Allah. Et cette épidémie-là, ça va diminuer et même partir complètement avant la saison de pèlerinage.
Vous savez, il y a des décisions maintenant des pays musulmans, quelques pays musulmans, qui sont en train de réfléchir pour des mesures pour ne pas envoyer leurs pèlerins pour le pèlerinage, Inch'Allah. Le pèlerinage à la Mecque constitue une manne économique pour le royaume d'Arabie Saoudite, mais cette mesure n'aura aucun impact sur l'économie du royaume, tient à préciser l'ambassadeur du royaume d'Arabie Saoudite. Le conseil départemental de Foundiougne met fin à 10 années de calvaire des habitants de Fambine et de Maya. Les ponts qui traversent ces deux localités ont été réhabilités, des infrastructures en bois en détérioration avancée qui avaient fini par bloquer les activités des populations. Fatik Aminata Goudiaby. Aminata Goudiaby que nous allons retrouver d'un moment à l'autre sur donc, le conseil départemental de Foundiougne qui a mis fin à 10 années de calvaire. L'élément est prêt, nous dit Amadou Ndiaye. C'est de cette façon que les femmes des villages de Fambine et de Maya expriment leur joie. Elles sont pour la plupart transformatrices et vendeuses de fruits de mer. Désormais, elles vont pouvoir vaquer paisiblement à leurs activités. Et c'était l'objectif du conseil départemental de Foundiougne qui a réhabilité les ponts de ces deux villages insulaires. Badara Diom est conseiller départemental. Le pont de Fambine Djirnda et celui de Maya Djirnda permet déjà de faciliter les échanges commerciaux sans contrainte, mais aussi la traversée des élèves pour aller étudier vers Djirnda. Badara Diom est par ailleurs le maire de Djirnda qui polarise les villages de Maya et de Fambine. D'après lui, le mauvais état de ces ponts compliquait les évacuations des malades. Je voudrais y noter l'importance de cette infrastructure dans le domaine de la santé. Parce que avant la réalisation de cette infrastructure, les populations étaient obligées pour évacuer leurs malades de prendre des pirogues, vraiment louer une pirogue et acheter du carburant pour faire le grand tour et aller vers Djirnda. Mais aujourd'hui, même avec les charrettes, ils pourront évacuer leurs malades. Le conseil départemental de Foundiougne a réfectionné ces deux ponts grâce à un partenariat avec le département de la Gironde en France. Qui parle d'île parle d'enclavement, aux difficultés de déplacement des personnes et des biens. C'est pourquoi le partenariat des deux départements de Foundiougne et de la Gironde a mis l'accent vraiment sur le désenclavement des îles du Saloum, en particulier la commune de Djirnda. Ce partenariat a aussi permis de réaliser d'autres infrastructures utiles pour cette commune insulaire de Djirnda. Aminatou Goudiaby, Fatik RFM. La cellule genre du ministère du Travail veut mettre sur pied des stratégies pour renforcer la participation des femmes dans les élections, aux élections des délégués de personnel. Selon les acteurs de la cellule, cela passe par le renforcement de capacités, l'accès aux instances, mais également la sensibilisation. C'était à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la session de formation de la cellule genre du ministère du Travail. Écoutons le compte-rendu de Adja Maricham. L'institutionnalisation du genre dans l'administration publique a connu des avancées significatives avec la création de cellules genre dans les ministères. Toutefois, des défis sont à relever selon Sambassi, ministre du Travail et du Dialogue social. C'est la quête permanente de connaissances et de compétences à travers une formation de qualité. C'est celui du renforcement de l'engagement militant. C'est celui tenant à l'amélioration de l'accès à l'information. Le cadre juridique du Sénégal a mis en place des mécanismes pour renforcer la participation des femmes dans tous les domaines. Ainsi, promouvoir l'égalité des sexes, annonce le ministre. Les femmes déléguées du personnel ne sont pas du tout nombreuses. Il nous faut renforcer déjà le leadership des femmes, mais également, en tant que femme, comment parvenir à allier sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Un ensemble de contraintes et pesanteurs sociales et culturelles empêchent la présence des femmes dans les instances de gouvernance, prévient Seine Boumbaye, coordonnatrice de la cellule genre du ministre du Travail et du Dialogue social. Notre pays dispose d'un cadre juridique et réglementaire favorable à la promotion et à la protection des droits de la femme et a mis en place plusieurs mécanismes pour renforcer leur participation dans tous les domaines. Sa constitution de janvier 2001 pose le principe de l'égalité entre l'homme et la femme devant la loi. À l'issue de cette rencontre, des mesures vont être établies pour renforcer les capacités, sensibiliser davantage les femmes sur l'accès aux instances, mais également les mettre en confiance pour leur participation massive dans l'administration publique. Le basculement de l'analogique vers le numérique sera officiel le 2 mars prochain sur tout le territoire sénégalais.
La région de Diourbel va accueillir la première phase du processus. Avec ce projet, Excaf Télécom, en collaboration avec la télédiffusion du Sénégal, va mettre en place un réseau qui va assurer la distribution des décodeurs sur tout le Sénégal. Ils vont faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des chaînes de télé diffusées sur la même fréquence. La finalisation prévue au mois de juin prochain au Mokal Soumli. Avec le retard noté sur le passage de l'analogie au numérique, le basculement de la TNT sera effectif le 2 mars prochain sur toute l'étendue du territoire national. Mbaké sera la zone qui va accueillir le processus. Sidi Diagne est le directeur de Excaf Télécom. Le basculement officiel, en fait, de manière symbolique, puisse se faire et que les populations puissent jouir de toutes les opportunités et toutes les nouvelles technologies qu'offre ce qu'on appelle la TNT. L'objet le plus important aujourd'hui, au-delà même de l'infrastructure, je pense que ce sont les décodeurs. Il y aura suffisamment de décodeurs pour l'ensemble des populations. La télédiffusion du Sénégal, en rapport avec Excaf, veulent mutualiser leurs efforts pour permettre aux populations dans les coins les plus reculés d'avoir accès aux équipements de réception. Amadou Diop est le directeur de la télédiffusion du Sénégal. Le rôle, c'est de nous assurer que ce service est disponible sur tout le Sénégal, qu'on soit à Fongolémi, qu'on soit à Ourossogui ou qu'on soit à Ranérou ou à Dakar, qu'on ait accès au même type de service. Et donc, tout à l'heure, le directeur de la communication a parlé du nombre de sites, du nombre de télés qui vont être disponibles dans le cadre de la TNT. Et ça, c'est un grand changement parce qu'on le rend compte quand on est dans des zones rurales que la plupart des populations regardaient soit la RTS qui était disponible, soit 2S TV et encore. Donc aujourd'hui, on va avoir les 17 chaînes de télé qui sont disponibles à Dakar, disponibles un peu partout sur l'ensemble du territoire. Ce projet est entièrement conçu et mis en œuvre par Excaf Télécom. Des réseaux de distribution seront mis à la disposition des populations pour leur permettre d'obtenir à la fois toutes les chaînes locales avec une meilleure qualité de son, mais aussi d'image. Macky Sall ne sera pas candidat en 2024, c'est la conviction de Maître El Hadji Diouf. L'avocat suggère au chef de l'État de faire attention à son entourage. Il a profité de sa conférence de presse pour annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Fama John. L'avocat se veut formel. La Constitution stipule que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Maître El Hadji Diouf. Le président Macky Sall ne briguera jamais un 3e mandat. Et il l'a jamais dit qu'on arrête ce débat. Et il l'a dit. Peut-être qu'il a des craintes aujourd'hui de revenir sur sa position, comme il le dit. Peut-être il a ses raisons. Mais dans les autres, je ne vais pas citer, je ne vais pas les nommer, qui racontent n'importe quoi pour faire plaisir à Macky Sall. N'écoutez pas ceux-là qui vont vous mettre dans le trou. La conférence de presse, une occasion pour l'avocat de déclarer sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Je suis en train de faire comme candidat sérieux à la candidature pour la présidentielle. Maître El Hadji Diouf a ainsi démontré l'impossibilité de la participation de Macky Sall à la prochaine élection présidentielle. C'est ainsi qu'il se dit candidat. Malal Diagne Junior, bonsoir. Bonsoir, salut Noro. On va boxer. On va boxer direction arène nationale avec l'avant-dernière journée du tournoi olympique pour la qualification JO. Aujourd'hui et demain, les 5 derniers tickets vont être arrachement disputés avec le ministre des Sports qui est attendu demain à l'arène nationale pour assister à cette dernière après-midi de qualification. Ce sera donc à Dakar Arena. Mais notre reporter sur place nous dira quels sont les boxeurs qui ont pu se qualifier au jour d'aujourd'hui. Nous reparlons de la sortie de Ngirandao, l'ancien international sénégalais, sur IGFM, qui a donc déclaré des choses sur la fraude sur l'âge concernant les joueurs. Après cette sortie, comment les responsables des centres de formation et autres académies se positionnent pour éviter de telles choses? Reportage sur le thème. La fraude sur l'âge reste en débat dans le monde du football africain. Au Sénégal, des mesures sont prises, surtout au niveau des centres de formation. Abdou Salam Lam est recruteur à Génération Foot. À Génération Foot, nous avons l'habitude maintenant d'aller essayer même de chercher le vrai âge de l'enfant parce que ça force toutes les données. Mais il faut faire aussi attention au délit de faciès parce que quelquefois aussi il y a des jeunes précoces. Mais en tout cas, c'est un phénomène réel en Afrique et que ça nous pose beaucoup de problèmes dans le cadre de la formation. Avec la numérisation
l'adoption des licences initiées par la Fédération sénégalaise de football, certains clubs parviennent à être beaucoup plus regardants sur l'âge réel des joueurs. Léonard Diagne, secrétaire général du Jaraaf de Dakar. Le Jaraaf, en tous les cas, pour ce qui concerne notre petite catégorie, nous nous conformons aux dates qui sont édictées dans ces circulaires. Les techniciens, lorsqu'ils font les textes recrutés, les U17 ou les U20, s'en arrêtent à cette tranche d'âge qui a été définie par la circulaire de la Fédération. La première chose qu'on demande aux joueurs, c'est de détenir une carte d'identité nationale. Parce qu'aujourd'hui, avec le système de numérisation des licences au niveau de la Fédération, justement, c'est dans ce sens-là que la Fédération a initié ce système de numérisation des licences. À un certain moment, pour la petite catégorie, il était toléré même qu'un joueur puisse être qualifié avec un extrait de naissance ou un bulletin de naissance. Mais depuis le système de numérisation, cela n'existe plus. Aucun joueur sénégalais ne peut être qualifié, licencié, s'il ne présente pas une carte d'identité nationale. De plus en plus, les clubs se conforment aux règles fixées par la Fédération sénégalaise de football. Cette dernière prend aussi ses précautions, surtout quand il s'agit de faire une sélection dans la petite catégorie. Le foot en France avec l'entame de la 27e journée. Ce soir, l'équipe de Marseille à l'assaut de Nîmes. Après la défaite en championnat le week-end dernier, les Marseillais vont tenter de se remettre sur le droit chemin afin d'espérer se qualifier directement pour la Ligue des Champions. La Fédération brésilienne de football a également pris contact avec les dirigeants du Paris Saint-Germain. C'est dans le but de tenter d'obtenir la libération de Neymar pour aller jouer avec la Seleção lors des prochains Jeux olympiques. Le Brésil cherche à défendre son titre olympique remporté en 2016. Le Brésil veut également disposer de Vinicius Junior du Real de Madrid et de Rodrigo qui évolue également dans le club merengue. C'est de nous. C'est la fin? Oui, c'est la fin. Merci à vous, Maldiane Junior. RFM, partout, tout le temps. Tout le temps. Arobase, Jo Marron. Bienvenue à toutes et à tous. Ce numéro réalisé à Sali dans le département de Mbour met en focus sur l'avant-projet de loi sur la protection des données à caractère personnel des acteurs de l'écosystème du numérique, des universitaires, juristes, membres de la société civile entre autres ont réfléchi sur les réformes qui vont aboutir à la création de l'autorité de protection des données à caractère personnel, l'APDP qui va remplacer la CDP, Commission de protection des données à caractère personnel. Mais qu'est-ce qui va changer avec la future loi qui va abroger celle de 2008? Réponse de Mamadou Niane, le chef du département juridique de la CDP. D'abord, l'autorité en tant que telle. Il y a des changements dans la composition, le statut, le mode de fonctionnement de l'autorité et le financement, les mécanismes de financement de l'autorité. Au niveau des droits individuels, il y a des changements avec la consécration de nouveaux droits, comme le droit à la portabilité, le droit à l'oubli. Il y a la réécriture de certains droits qui étaient très importants, mais qui ont été affinés, le droit à l'information, le consentement, le droit d'accès. Ensuite, au niveau du régime de conformité, c'est-à-dire tout ce qui concerne les formalités préalables, le contrôle de la conformité, cette dimension a été enrichie par de nouveaux outils, avec l'introduction de l'analyse d'impact, du registre des traitements, tout en maintenant le système de formalité préalable pour davantage renforcer la culture de la protection des données au Sénégal. Donc avec de nouvelles obligations qui vont peser sur les responsables de traitement. Entre autres raisons évoquées dans ce processus d'adoption d'une nouvelle loi sur la protection des données à caractère personnel, la nécessité pour le Sénégal d'avoir un niveau de protection adéquat et de se doter d'un instrument juridique efficace face à l'évolution des technologies de l'information et de la communication. Ababacar Diop dirige l'ONG Jonction, initiatrice de cette rencontre d'échange, dit attendre de fortes recommandations qui doivent aider au changement. Les attentes, c'est que au sortir de l'atelier qu'il y ait de fortes recommandations par rapport à l'avant-projet de loi pour qu'on puisse tenir compte du respect des droits de l'homme par rapport à tout ce qui touche à la protection des données personnelles. Plus ou moins, ça nous rassure du point de vue du respect des droits humains parce que nous sommes une organisation qui se bat pour la protection des droits de l'homme et des droits numériques en général. Donc pour l'essentiel, c'est un projet qui nous satisfait et qui tient compte de l'évolution des technologies de l'information et de la communication. L'autorité de protection des données à caractère personnel avec beaucoup plus de pouvoir, d'autonomie, d'appui financier, c'est ce que veulent les acteurs.
Pour le spécialiste en cybersécurité, directeur de Computech Institute, il faut au Sénégal une souveraineté numérique. Et là, Daouda Diagne. Ce que je veux dire, c'est quand aujourd'hui une entreprise étrangère vient collecter nos données, on ne sait pas entre quelles mains ces données-là vont tomber. Est-ce que cette entreprise-là n'est pas en train de sous-traiter l'exploitation de ces données-là? Est-ce que ce sous-traitant-là n'est pas encore en train lui-même de sous-traiter encore l'exploitation de ces données-là? On ne sait pas. Des fois, on expose nos données, on les met sur le cloud, on les met n'importe où. On ne sait pas exactement où se trouvent ces données-là. Et demain, de quoi ces données seront faites, on ne sait pas. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons atteint une certaine maturité au Sénégal et nous devons, dans le secteur du numérique, et nous devons assurer la souveraineté de nos données. On ne cessera jamais assez de le dire. Il faut qu'on soit souverain numériquement et assurer la souveraineté de nos données. L'organisation Jonction et CIPESA espère que cette rencontre permettant de faire l'état des lieux de l'encadrement juridique de la protection des données à caractère personnel au Sénégal sera une contribution non négligeable à la mise en œuvre de la politique de protection des données à caractère personnel des citoyens. C'est fini. À la technique pour le mixage Malang Sonko. Merci d'avoir suivi. Merci Joe Maron. Nous en venons au débrief et nous sommes en ligne avec Maître, avec Moussa Diop. Bonsoir. Bonsoir. Alors, président d'honneur des câbles distributeurs de Thiès. Alors, quelle appréciation faites-vous? Est-ce que vous avez une analyse par rapport au basculement de l'analogique vers le numérique qui sera effectif d'ailleurs le 2 mars prochain? Et c'est Mbaké qui va abriter la cérémonie. Oui, monsieur, je viens même de connaître, même lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République a même revenu sur l'urgence du basculement avant juin 2008. Avant juin 2020. Alors, quelle est votre appréciation, vous, câble distributeur? Bon, en fait, nous, câble distributeur, actuellement, nous, on a maillé tout le Sénégal, on est représenté partout, on est partout au Sénégal. Et depuis qu'on parle de numérique, qu'on parle du TNT, le TNT qui tarde même de prendre à se réaliser de croisière, et nous, câbleurs, et on entend même qu'au niveau de Mbaké de Diourbel, on doit lancer le 2 mars le basculement. Et on a coupé tous les signaux des éditeurs. Actuellement, la population ne le sent pas à cause des câbles distributeurs. Alors, ce projet, est-ce qu'il est le bienvenu pour vous, câble distributeur? Bon, absolument bien, absolument bien. Parce que c'est une avancée significative du Sénégal et pour la population. Bien vrai qu'il y a ses inconvénients et ses avantages. Quels sont les inconvénients, selon vous? Bon, les inconvénients, on peut parler des ruptures des décodeurs pour les populations, le prix des décodeurs, et tout ça, c'est les inconvénients. Et les avantages, par exemple? Quelques-uns des avantages. C'est les images en numérique. Tout est clean, quoi. Et actuellement, si ce n'est pas les câbles distributeurs, on peut pas basculer d'une manière plus que... Et la population ne le sent pas, parce qu'il y a la présence des câbles distributeurs au Sénégal. Si ce n'était pas les câbles, qu'on allait faire? Il y a une déséquilibre, je ne sais pas, social, ou je ne sais pas comment le dire, entre Dakar et les autres régions du Sénégal. Et comment faire maintenant pour que la population ne le sente pas? S'il n'y avait pas les câbles distributeurs. Que faut-il au juste pour vous? Que faut-il faire pour que la population puisse sentir ce basculement? Ah, mais je ne sais pas, les autorités compétentes, il y a la société qui fait la distribution et ESCAP. Eux, ils sont là, c'est eux qui
qui sont chargés de le faire. Et nous, on attendait que l'État nous accompagne sur beaucoup de choses pour que mieux prendre en charge les attentes de la population sur beaucoup de choses sur ce numérique. Mais on a confié ça à ESCAF et à TDS. Et je crois que eux, vendredi 28, ils vont faire une conférence de presse. On va les écouter pour en savoir plus. Voilà, pour savoir. Merci. Merci à vous, Moussa Diop.